Quand le pasteur a un problème là, tout le monde cotise pour lui. Si le pasteur a un problème, on cotise pour lui. Mais si un fidèle a un problème, on prie pour lui. Si le pasteur a un problème là, on cotise pour lui donner l'argent. Mais si un fidèle, surtout si tu es pauvre là, tu dis que tu as un problème là, on va seulement prier pour toi, prions pour notre fidèle, prions pour notre soeur, pour notre frère. Quand on vous dit que il faut faire attention avec les pasteurs africains là, vous ne croyez pas. Quand on vous dit qu'il y a beaucoup de faux et beaucoup de mauvais pasteurs en Afrique ici, vous ne croyez pas. Vous pensez qu'on est déjà petit frère du diable, qu'on n'est pas chrétien, qu'on ne croit pas en Dieu. Il y a beaucoup même qui nous condamnent. Je vais regarder d'abord, on va d'abord suivre cette vidéo. À la fin, on se prend pour se dire quelque vérité. Regardez ça, abonnez-vous, likez. La famille, allez que nous sommes là, il ne peut pas dire bonjour, bonsoir. Regardez, il fait qu'elle est. Ok. La mort vient de m'échapper. Les petits-fils d'ado, la mort vient de m'échapper. Moi, je suis un vendeur de l'allée, il vend téléphone. Il y a un vieux père qui est venu chez moi en me disant qu'il est pasteur, il m'a montré les preuves, sa photo de l'église, tout ça là. Moi, chez moi, il a mis ma confiance sur lui, il dit, c'est un pasteur vraiment. Il a payé dès l'aller de 100 000 avec moi, il lui a donné, il m'a donné 70 000, ça reste 30 000. Il m'a envoyé chez lui, il m'a pris dans sa voiture, il est parti chez lui, il connaît chez lui, tout ça là et tout. Il m'a dit le lendemain, il va me faire dépôt, soit de venir chez lui. Il est venu prendre mon argent. Le lendemain, il appelle, son numéro sonne, il ne décroche pas. Jusqu'à d'autres même là, souvent même là, ça passe pas. Il dit, ok, il n'est pas parti chez lui. Par ici, il va chez lui, il va dire, il la merde. À chaque fois, à chaque jour, quand il répète là, la même chose, pendant une semaine comme ça. Et puis quand il appelle, ça sonne, il ne décroche pas. Avant lui, il va m'appeler là. Ça trouve qu'il est à 22h ou bien 23h. Il m'appelle toujours la nuit que de venir chercher mon argent chez lui à la maison. Aujourd'hui, il a appelé, il est fatigué toute la journée. Il n'a pas décroché mon appel. C'est la nuit, il m'a appelé. Il n'a pas décroché son appel. Aujourd'hui matin, il a appelé plus de 10 fois avant qu'il va décrocher mon appel. Quand il a décroché l'appel, il lui a dit, mon vieux, toi tu n'es pas un pasteur. Parce que pasteur là, comportement que tu as là, un pasteur ne va pas se comporter de la manière dont tu te comportes avec moi. Que toi tu m'appelles la nuit de venir chercher moi mon argent chez toi. Et puis de un, tu me dis, moi je t'emmène. Pourquoi c'est à chaque fois la nuit, toi, tu me dis de venir chercher moi mon argent? Quand il a fini de parler net, il a coupé. Il m'a pris rappeler jusqu'à le soir, les avions de 2h, 22h, 22h30 comme ça. Moi, il y a mes frères qui sont venus. Voici un même qui est à côté de moi. Voici un même qui est à côté, il est là, mais ils sont venus me saluer. Ils étaient deux. Maintenant, quand ils sont arrivés net, on était à causer même. Et puis, il a appelé. Qui est devenu prendre mon argent, qu'il n'était pas là, il était sorti, il est parti faire les courses, qui est devenu, lui n'a pas le temps. Il dit, ok. Il a expliqué, il a fait le problème à mes amis. Et ils m'ont dit, ok, si c'est le cas, on va partir en 3. Moi, il n'y a pas parti moi seul. On est parti en 3. Or, avant d'arriver là-bas, là, vieux père là, voilà, il a su tout ce que j'ai de ma vie. S'il est menti, tout ce que j'ai de ma vie, il ne faut pas, tu vas me donner au moins un. Pas, tu vas me donner un. Vieux père, c'est un trafiquant. Il ne sait pas s'il fait trafic d'organes ou bien il fait trafic d'humains ou bien il ne sait pas. Lui, son plan, c'était quoi? Il était dans une cité, il ne sait pas, il a dit le nom. Parce que, comment on appelle là? Engrais, vert chaud là. Comment on appelle là même là? Les supermarchés, on appelle. 5 quoi là? 5 quoi là? Le nom est là comme ça. Je suis parti là-bas. Avant d'arriver là-bas, c'était déjà un peu tard, vers les 23h là. Ils ont fermé les portails, le grand portail est là où les voitures rentrent passent pour rentrer dans la cité là. Je suis passé là, par là-bas. Il m'a dit de passer par là-bas pour rentrer. Je suis passé par là-bas pour rentrer. Avant, quand on est rentré net, voici chez lui, on voit là-bas. On a croisé 3 jeunes, grand détail, cagouleux. Ils n'ont même pas porté habit, mais ils ont les sacs au dos.
Nous, si on est trois dans la forme, on continue. Quand on est arrivé devant sa portage, devant sa maison, son villa, on a vu encore trois jeunes. Il y a d'autres qui sont assis, d'autres arrêtés là-bas. Et puis, ils sont là nous regarder. Il a appelé maintenant. Il y a un VP ici là. Hein. Chez lui, là, il était venu seul. Il est sorti. Il a porté, même kilote comme ça, même qui arrive au moins jeune comme ça. Puis il a porté débardé. Il avait un pistolet à côté. Moi, je n'ai pas vu ça, mais c'est un de mes frères, mon frère qui a vu. Il avait un pistolet à côté, moi, je n'ai pas vu. Par exemple, mon frère, là, quand on est passé en trois, il y a un qui était assis à qui, il nous regardait. Il y a un qui était à côté de moi. On était deux en face de lui. Quand il est sorti, il nous a vu, mais il voit qu'il n'était pas seul. Il dit, ah, mon fils, c'est comment? Il dit, oui, ça va. Il dit, attends, il a fait un appel chacha. Il a lancé un numéro, il a mis sur haut-parleur. Il a lancé un numéro, il a mis sur haut-parleur. C'est le garçon qui parlait. Hein. Il a fait déjà comme il s'est un peu loin de moi, mais il sait que c'est le garçon qui parle. Il dit, ah, c'est comment? La vieille. Ah, il a acheté les cadeaux là, mais comme vous êtes trois là, il ne peut pas donner à quelqu'un pour laisser un. Vous êtes trois. Donc il fait comprendre, il appelle les gars, il a placé là pour dire à les gars que non, moi j'étais pas venu seul, que nous on est venu en trois. On est venu trois, qui n'était pas seul. Quand il a commencé à parler, quoi, moi, nous on a su que c'est un plan déjà, il a déjà planifié déjà pour que si moi il vient là, il va faire ma sauce. Nous on n'a pas parlé. Il a parlé jusqu'à, il a plus de 10 minutes, il a parlé. Nous aussi on est là, on les regarde. Il finit maintenant, tellement il était choqué, il ne sait pas ce qu'il va faire encore. Il dit que moi de lui donner mon Orange Money, il va me transférer l'argent. Ah, moi, il lui a dit, moi, il n'est pas Orange Money. Avant, il est venu là-bas, mais il lui a dit, il n'est pas Orange Money. Il dit, il est venu. Il dit de demander à mes frères si quelqu'un a Orange Money, il va transférer l'argent dessus. Il a demandé à mes frères, et aussi dit, ils n'ont pas Orange Money. Ils ont MTN, les moves, tout ça là. Il dit, ok, si c'est le cas, on n'est qu'à venir monter dans sa voiture. On sortit de la cité pour aller au dehors au Carrefour, pour aller faire retrait, qui va donner mon nom. Pas de soucis. Nous tous aussi, on est montés dans la voiture. Quand on est sorti de la cité net, le premier feu qu'on voit, il y a un feu à la sortie net, il y a un feu. Quand on est arrivé là-bas net, il y a un de mon frère, lui, a ouvert la porte de voiture là, quand il est descendu en même temps. Il lui a dit, il va monter. Il lui a dit, non, nous tous, on ne peut pas monter dans la voiture comme ça. Il est descendu, il a pris, et comme on avait le numéro de plaque de voiture là, il a pris, il a tout noté, puis il a gardé, il dit, nous, on n'est pas parti. Il y a un qui était derrière. Moi, je suis devant lui. Il a commencé à crier. Toi, tu veux me montrer que toi, tu es Nussi. Que toi, tu veux me montrer que tu es temps. Toi, tu m'as appelé, tu viens chez moi, tu viens, tu fais un bon. Toi, tu me vois en comment. Moi, je suis un pasteur, moi, je ne peux jamais te faire tant. Il a commencé à crier, commencé à trembler. Il dit, viens, moi, toi, on a parlé au téléphone, il t'a jamais montré comme de Nussi. C'est un moron, mais il est grand, il était en forme. Il a pas comme ça. Commencé à parler, moi aussi, il ne parlait pas. Moi, chez moi, c'est mon nom seulement. Tellement elle était choquée, il ne sait pas ce qu'il y avait. On a dépassé un coin de Orange Money. Il dit, ah, mon vieux, lui là, il est là. Il faut garder, on ne va pas te faire retrait là-bas. Il dit, si c'est moi qui ai mis l'argent là-bas, il n'est pas parlé, il est laissé, lui, mais il a décidé qu'il doit aller faire ce qu'il doit faire. Il m'a amené dans un coin là-bas, il allait faire son retrait. Il a fait son retrait, et puis il m'a donné mon argent. Quand il m'a donné mon argent, il me dit de monter, lui va me déposer au Carrefour. Il dit non, c'est bon, il prend ta scie, il est parti. Il lui a dit ça. C'est comme il y avait 6 personnes qui m'attendent. Grand garçon, Gaïa, Alessa Kodo, 6 personnes qui m'attendaient moi seul. Les gars, imaginez si il partait moi seul. Allez là. C'est comme non. Il sait pas, c'est que Dieu, c'est comme Dieu même là. Dieu m'a aimé tellement que moi-même là. On a quand même vu ça d'amusement. Hein. Dieu a tout ce qu'il fait. Mais s'il ne croit pas à Dieu, à partir d'aujourd'hui, là, moi, je crois en Dieu. Non, là. Il croit en Dieu. Parce que le moment est vécu ce soir, là, aujourd'hui, là. Aujourd'hui, le 15 janvier 2025, là. Ce qui est vécu, là. C'est comme il a vu la mort comme ça. Dans la main, il allait me dépiécer pour aller me vendre en détail, là.
J'ai vu ma mort comme ça. Ma chance que je suis parti, 2 personnes, mes frères. Voilà. Mais il ne pouvait pas partir à la maison. Tellement il fait nuit, il pouvait dormir ici en même temps. Bon. Regardez, il fait qu'elle est allée là. Les 0h34. Au fait là, si quelqu'un vous doit et puis il vous appelle, venez pour récupérer votre argent la nuit là, Évitez. invitez, ne partez pas. Il n'est pas dit forcément liker la vidéo, hein, partager, que tout le monde a écouté. Si quelqu'un vous doit dire la nuit, il faut venir chercher ton argent. Si il ne peut pas te faire dépôt là. Tant qu'il ne va pas t'appeler la journée, vous venez chercher ton argent. Si c'est la nuit, il va t'appeler là. Il faut l'inviter. Et c'est de quoi il vous parle. Même s'il était fort, comment, moi seul, plus de 6 à 7 personnes, 6 mois, seul. Il a fait quoi? Et puis les gars, même, ils étaient grands, ils étaient costauds encore que moi. Moi, je suis rien devant eux. Et puis, ils filmaient les bancs même devant moi. Les sacs au dos, ils ne savent pas c'est quoi qu'ils sont dans les sacs. Ils allaient me dépiécer pour aller me vendre en détail. Et je suis sûr que oui, il m'a envoyé que c'est chez lui, c'est pas chez lui. Mais il vous juge. Dès demain, nous on s'en va là-bas encore. Mais je suis sûr qu'on va pas le trouver là-bas. Il va changer de coin. Quand on est venu à la maison, il a lancé son numéro, ça sonne pas, ça sonne plus. Il a lancé le numéro de mes frères, même ça sonne pas. Invitez les gars. Sinon, ils vont vous dépiécer cadeau pour vendre. Ils vont vendre par pièce. Tu m'aimes pas, mais la parole que je parle là, il faut partager à les gens vont écouter. Il faut partager à les gens vont écouter pour sauver beaucoup de vies. Il n'est pas dit forcément liker la vidéo, il m'en fout de liker. Il faut partager à ton prochain pour sauver la vie. Pour ceux qui sont encore dans le noir, qui n'ont rien compris dedans. La famille, c'est un peu ça. On ensemble toujours. Déjà, cette vidéo, c'est pas pour tout le monde. Ouais, c'est que tout le monde ne peut pas accepter les vérités qu'on va dire ici maintenant. Si toi, tu es un chrétien qui n'aime pas la vérité, tu ne cherches pas à comprendre ce qui se passe, tu ne cherches pas à comprendre, à voir les réalités, faut pas suivre la vidéo. Si toi, tu es un chrétien et que c'est les pasteurs que tu adores, tu n'adores pas Dieu là. Si toi, tu es un chrétien, tu penses que tous les pasteurs sont honnêtes là, faut pas suivre la vidéo, faut partir. Sinon, tu vas perdre ton temps. Vous comprenez un peu? Mais si tu es un chrétien, tu sais que tu es un être humain, que les pasteurs aussi sont des êtres humains, et puis tu cherches à comprendre la vérité là. Faut suivre la vidéo. On va se dire quelques vérités maintenant. Voilà. Nous, on est chrétiens. Moi, je suis chrétien, je crois en Dieu. Mais je n'adore pas les pasteurs. Je ne considère pas les pasteurs comme mon Dieu. Jamais. C'est des êtres humains comme moi. Bref, on continue. Pour ceux qui n'ont pas compris la vidéo, je pense qu'il a parlé français des Ivoiriens. Là. Je pense que c'est encore une fois, je sais passé. Ce monsieur-là, ce jeune qui a parlé, c'est un débrouillard, c'est un vendeur de téléphone, tout ça. Donc, un jour, un monsieur l'a appelé, un prétendu pasteur, l'a appelé pour dire que non, il va acheter le téléphone. Il a payé le téléphone de deux téléphones de 50 000 francs. 50 000 francs par deux, ça fait 100 000. Donc, le monsieur, il a remis 70 000 francs cash. C'est un pasteur qui achète à crédit. Bon, bref, on parle sur un être humain. Maintenant, il dit au monsieur, il dit au jeune de lui donner son numéro, que soit après, il va lui balancer les 30 000 restants ou bien. Bon, d'abord, il a amené, il a conduit à la maison, il a monté sa maison que soit tu te balances les 30 000 restants, soit tu viens chercher ça à la maison. Mais j'ai pas ça sur moi actuellement. Tu vois un peu? Donc, tu viens prendre ça chez moi, soit il t'envoie ça. Donc, c'est que si tu auras ton argent. Le monsieur dit, il n'y a pas de souci. Comme je connais déjà sa maison et puis c'est encore un pasteur là, je lui fais confiance. Le gars est retourné chez lui. Des jours après, le jeune a commencé par appeler le pasteur. Quand il appelle dans la journée, lui ne décroche pas. Mais c'est le soir, après de 22h, 23h comme ça, lui il rappelle le jeune pour dire, ah, viens à la maison prendre ton argent. Tu comprends ce que je dis? On peut l'appeler plus de 10 fois, 20 fois dans la journée, mais il ne va jamais décrocher. C'est tardivement la nuit là. 22h, 23h comme ça, lui il va appeler le jeune pour lui dire, viens prendre ton argent. C'est pas qu'il va dire non, attends, il t'envoie ça maintenant. Hein. Il dit, viens chez moi, prendre ton argent. Une grande maison, grande villa. Ah, ok, les pasteurs, ils ont l'argent, ils trouvent l'argent là-haut. Bref. Bon.
des jours après. En tout cas, le gars a tenté, le jeune a tenté plusieurs fois. Même chose, même chose. Tu appelles la journée, il décroche pas. Le soir, il t'appelle pour dire, mais le gars, lui, c'est un outil. Je dis comme ça, c'est un enfant de la rue, il est vraiment éveillé, tout ça, on se comprend. Donc, un jour, même chose encore, le pasteur lui dit de venir chercher son argent à la maison, que cette fois-ci, il est libre, qu'il est à la maison, que c'est parce qu'il n'avait pas le temps, tout ça comme ça. Bon, bref, des histoires bidons. Le jeune, très éveillé, il s'est fait accompagner de ces en tout cas, il s'est fait accompagner de deux jeunes, deux frères, deux de ses frères. Ils sont partis à 3. Une fois chez le monsieur, ils ont ouvert le portail. Ils sont rentrés dedans. Il a vu trois gaillards, 3 hommes gaillards. Ils sont accueillis. 3 encore, 2 autres de l'autre côté. C'est-à-dire 6 hommes gaillards. Vraiment élancés, robustes. Qu'il attendait. Il peut dire que c'est lui son programme. On a fait. Sinon, comment 3 hommes peuvent venir ouvrir le portail à une seule personne, à un seul gars? Donc, quand tu vois déjà, on disait, c'est ton programme, on a fait. Voilà, c'est là on parle de roulement de tambour, de programmation. Parce qu'on avait prévu l'arrivée d'une seule personne. Voilà que 3 personnes sont rentrées maintenant. On ne sait plus par qui commencer, qu'est-ce qu'il faut faire, tout ça, tout ça. Donc, les gars, ils se regardaient. Les 3 hommes les regardaient, eux-mêmes, ils regardaient les 3 hommes. Et puis, il y a les 3 autres qui sont là-bas. Maintenant, le pasteur même qui sort avec une culotte et puis son débardeur, tout ça, bref. Même il est étonné, il est embrouillé. En tout cas, il est embrouillé, il ne sait plus par où commencer. Il a commencé par faire un info appel, tout ça. Que des histoires par-ci par-là. Maintenant, je pense qu'ensemble avec son livreur, bien, bon, il ne sait pas s'il était en train de réfléchir. Donc, il a trouvé encore un autre plan B. Comme le premier plan a échoué, il a trouvé rapidement un autre plan qui est de les amener quelque part, tous les 3 dans sa voiture pour aller gérer son histoire. Mais qu'est-ce qu'il voulait faire avec les jeunes? Je pense qu'on a déjà compris. On peut dire que c'est un trafiquant d'or. Trafiquant d'or. Bref, on continue d'abord. Donc, toujours éveillé, il a dit de rentrer eux tous, les 3 là dans la voiture, puis ils iront faire retrait. Lui, parce qu'il n'a pas 30 000 francs chez lui. Grande maison, villa, comme ça, il n'a pas 30 000 francs chez lui. Il dit maintenant de rentrer dans la voiture, les 3, et ils iront faire retrait dans une agence de retrait, tout ça. Maintenant, il y a un gars parmi les 3 là, parmi les 3 qui sont venus chez lui là, qui a accompagné parmi les 2 hommes qui ont accompagné le premier, le gars qui a vendu le téléphone là. Il y a un gars parmi eux qui a dit, non, on ne veut pas tous monter dans la voiture. Vous la partez. Moi, je sors et puis je note le numéro matricule de ta voiture. Donc, voilà, allez-y. Moi, je sais que je vous suis. Allez. Le gars est fâché, le pasteur est fâché. Donc toi, tu veux me montrer que tu es vraiment un bandit, quoi. Toi, tu veux me montrer que non, tu es veillé, quoi. Ou bien tu veux montrer que tu es un aussi. Ah bon, moi, il t'a dit de venir. Toi, tu te fais accompagner. Tu penses qu'il était qui? Tu penses qu'il était mauvais? Tu penses que j'allais te faire quelque chose, moi, un pasteur? Le gars n'a rien dit. Lui, son problème, c'est comment avoir ces 30 000 francs pour partir à la maison. Parce on connaît business. Un business qui n'est pas encore bien stable. Perdre 30 000 francs dedans. Bon, ça va donner vraiment un coup dur. Donc, peut dire que le jeune, il a raison de chercher ses 30 000 francs. Ils sont partis. Ils ont d'abord, le monsieur pasteur, là, il a vu une agence de retrait. Il a dépassé ça. Tellement il était embrouillé, tellement il cherchait encore un autre plan. Il les a conduits jusqu'à, en tout cas, au fond, quelque part, très loin. Voilà, tellement embrouillé, il était obligé maintenant de faire le retrait. Puis il a remis les 30 000 francs au jeune. Il dit, est-ce qu'il peut le déposer? Le jeune dit non, qu'ils vont descendre, ils vont prendre un taxi pour venir à la maison. Voilà ce qui s'est passé. Le jeune est arrivé à la maison, il appelle maintenant, son téléphone ne sonne pas. Il prend encore le numéro d'un autre frère pour l'appeler, son téléphone, ça passe plus. Vous savez, beaucoup de personnes vont se fâcher, je m'en fous. Mais il va falloir qu'on se dise quelques vérités. C'est en Afrique ici, on adore les pasteurs, on considère les pasteurs comme des dieux, comme des hommes très purs, très honnêtes, des hommes sans faute. C'est en Afrique ici. Parce qu'il y a trop de pauvreté, il y a trop de pauvres. Et on pense que si on respecte les pasteurs, là, Dieu va verser là sur nous. Si on se courbe, on se met à genoux, puis le pasteur met sa main sur notre tête là, on peut devenir riche. C'est ce qu'on pense. Pasteur, priez pour moi. Pasteur, priez pour moi. Comme si c'est lui là. C'est à lui que Dieu a donné les bénédictions. Comme si toi-même, un être humain comme le pasteur, tu ne peux pas prier, puis Dieu va entendre tes prières. C'est ce que beaucoup de chrétiens pensent. Alors que ce n'est pas ça.
On pense que les pasteurs ne font pas des choses bizarres. Je ne suis pas là pour généraliser. C'est vrai, il y a des pasteurs, c'est sûr qu'il y a des pasteurs qui sont honnêtes, qui sont vrais. Mais laissez-moi vous dire que il y a beaucoup de faux pasteurs. On a fait beaucoup de mauvais pasteurs. Il y a beaucoup de commerçants. Voilà. C'est pas les pasteurs, c'est des commerçants. Ils ont pris l'église comme du business. Et puis il y a beaucoup de choses, mauvaises choses qu'ils font en bas. Vous n'allez pas croire. C'est pas pour rien. On casse des églises et puis on voit tête d'un être humain. Voilà, qu'on a enterré. Et puis on a bâti l'église là sur ça. Juste pour que le public soit nommé, pour qu'il y ait beaucoup de fidèles, tout ça. Bon, bref. Pourquoi vous croyez tant aux pasteurs? Pourquoi vous pensez que les pasteurs ne peuvent pas commettre des erreurs? C'est des êtres humains comme nous. Et pourquoi aujourd'hui, quand on vous dit la vérité, quand on vous dit qu'un pasteur a fait quelque chose de mal, vous n'arrivez pas à croire? Être pasteur ne veut pas dire qu'on est immunisé contre le malheur, contre les mauvaises choses, qu'on a toujours bon comportement. L'église aujourd'hui est devenue genre un business en Afrique. L'église est devenue un business en Afrique. N'importe qui peut se lever maintenant pour dire que lui il est devenu parce que c'est Dieu qui l'a formé, que c'est Dieu qui l'a envoyé, qu'il va sauver le peuple, il va sauver ci, il va sauver ça. Puis il ouvre son église, forcément, l'église sera remplie. Parce qu'il y a trop de pauvres, trop de pauvreté en Afrique ici. Et puis quand on entend sauveur quelque part, fou, on va là-bas. Quand on entend pasteur quelque part, fou, on va là-bas. Et puis pour attirer plus de gens, je suis sûr que beaucoup parmi eux, voilà, vont toucher des choses obscures, des choses de l'ombre, pour opérer quelques deux miracles devant eux, juste pour les attirer, juste pour avoir leur intention, juste pour leur montrer que c'est Dieu là. C'est chez lui là que Dieu dort, quoi. C'est dommage. Moi, je fais cette vidéo juste pour dire à mes frères africains de rester éveillés. De ne pas croire que être pasteur veut dire qu'on est très honnête, qu'on est toujours honnête, qu'on va suivre ce qu'on fait tant qu'un être humain. Je comprends ce que je dis. Tu n'es pas obligé de suivre forcément les conseils d'un pasteur. Parce qu'il y a un être humain comme toi. Il l'a chair. C'est Dieu qui l'a créé comme toi. Et puis tu peux évoluer, tu peux prier. Puis Dieu va attendre tes prières. Même si ce n'est pas lui qui a prié pour toi. Arrêtez de croire aux pasteurs. Arrêtez de penser que c'est des hommes vraiment honnêtes. Que c'est eux là, ils iront au paradis. Non. Faites attention aux pasteurs. Pourquoi on parle aujourd'hui de non, tel pasteur a cherché la femme de tel fidèle, tout ça. C'est parce que ça existe. On ne peut pas se lever un jour pour inventer des histoires comme ça. On sait que, pourquoi ces gens-là, pourquoi ils se lèvent, pourquoi n'importe qui peut se lever maintenant pour dire qu'il est pasteur. On sait, ils savent que en Afrique ici, là, on respecte tellement le pasteur. Le pasteur peut dire à ta femme maintenant de venir, dormir dans l'église. Puis toi, mari, tu vas lui dire de rester à la maison. Elle va même pas t'écouter, elle va sortir. Tellement elle considère le pasteur comme un dieu. Tu ne vas pas croire. Si tu essaies de la retenir à la maison, elle va dire que tu es un démon, qu'il y a un esprit qui te dérange. Ok, on comprend. On comprend. Le pasteur peut dire à ta femme maintenant de ne pas coucher avec toi. Que tu es rempli d'un démon. Et puis elle va l'écouter. Il ne faut pas coucher avec toi. Et puis, beaucoup de femmes se sont divorcées à cause des pasteurs, à cause des conseils des pasteurs. Pensant que tout ce que les pasteurs disent là, c'est la vérité, qu'ils sont vraiment conduits par Dieu, qu'il n'y a pas de faux dedans. Voilà. Mais je vous dis, c'est pas pour rien, il y a beaucoup d'animistes aujourd'hui, c'est pas pour rien, il y a beaucoup de personnes qui préfèrent rester chez eux, qui préfèrent prier chez eux. Parce qu'il y a trop de business derrière l'église. Ils ont raison ou bien ils ont tort. Ceux qui disent que non, moi je préfère rester chez moi, prier là, ils ont raison ou bien ils ont tort. En cas de dire la vérité, moi je trouve qu'ils ont raison. Chacun est libre de faire son choix. Aujourd'hui maintenant, quand le pasteur a un problème là, tout le monde cotise pour lui. Si le pasteur a un problème, on cotise pour lui. Mais si un fidèle a un problème, on prie pour lui. Si le pasteur a un problème là, on cotise pour lui donner l'argent. Mais si un fidèle, surtout si tu es pauvre là, tu dis que tu as un problème là, on va seulement prier pour toi. Prions pour notre fidèle, prions pour notre soeur, pour notre frère.
Donc c'est lui de l'argent, il a besoin d'argent. Fidèle là n'a pas besoin d'argent. On dit que non, parce que là lui il fait quoi pour gagner l'argent. Donc c'est nous, c'est brebis ou bien c'est nous les fidèles. On doit le nourrir, on doit le prendre en charge. Ok, excusez-moi. Tellement l'Africain est voilé, tellement l'Africain refuse de comprendre la vérité, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas en Dieu, mais il faut croire en Dieu avec son cerveau, pas avec ses pieds. Il y a certaines personnes que tu vas voir à l'église là, et le problème c'est venir écouter la Bible, venir écouter ce que le pasteur dit là, puis aller partir à la maison, c'est pas le problème de l'histoire de non, le pasteur va prier pour toi. Ils sont pas dedans. Ils sont pas dedans. Il y a beaucoup de femmes qui couchent, beaucoup de femmes mariées qui couchent avec le pasteur. Elles ont vagé. Je m'en fous. Il y a beaucoup de femmes mariées qui couchent avec le pasteur. Alors je vous parle actuellement. Jusque le monsieur n'est pas au courant. Puis elle revient à la maison, elle te parle comme si elle est fidèle, comme si voilà, elle est remplie du Saint-Esprit, comme si le pasteur là, et voilà. Beaucoup de gars, beaucoup d'hommes sont aujourd'hui, ils n'arrivent plus à reconnaître leurs femmes qu'ils ont épousées, juste parce que cette dernière, a commencé l'église, c'est comme ça, a commencé par aller de temps en temps à l'église, parce qu'on l'a changé. Le pasteur a changé la femme avec ses comportements, avec ses conseils. Femme que toi tu as épousée là, ce n'est plus la femme là que toi tu vois ce n'est plus cette femme là qui vient avec toi. Le pasteur l'a déjà changé, tout dévissé. C'est pas pour dire de ne pas aller à l'église, mais considérez les pasteurs comme des êtres humains comme vous. Arrêtez de croire qu'ils sont des dieux. Arrêtez de penser que on doit les faire confiance à 100%. Arrêtez de penser qu'ils ne peuvent pas commettre des erreurs. Arrêtez de penser que quelqu'un qui dit que tel pasteur a fait telle chose de mauvaise, arrêtez de penser que cette personne est déjà remplie de démons. Non. C'est des êtres humains comme vous. Et puis, ayez au moins la capacité d'accepter parfois qu'il y a des faux pasteurs, des pasteurs commerçants, des voleurs. Tu n'as pas l'argent. Tu viens à l'église pour prier que tu n'as pas l'argent. Tu dis encore de donner l'argent. C'est vrai, il faut donner l'argent pour construire l'église, tout ça. Le pasteur, lui, a toujours voiture. Le pasteur a voiture, mais c'est le fidèle là qui doit marcher, c'est un piéton. On ne cherche pas à acheter la voiture ou bien une moto pour fidèle aussi. C'est pasteur là. On doit cotiser pour acheter une voiture pour le pasteur. Lui, il n'a pas deux pieds. Il n'a pas deux bras. Il peut aller travailler quoi. Il peut aller acheter sa voiture. L'église c'est vous là, vous devez cotiser pour lui. Pourquoi? S'il est en train de servir Dieu là, c'est Dieu qui doit lui donner de l'argent et puis pour qu'il puisse acheter sa voiture. C'est pas vous. C'est Dieu qui l'a choisi comme responsable, non? Il n'a qu'à venir faire le travail de Dieu. Et pourquoi c'est forcément vous là? Vous devez lui acheter des voitures. Ah ok, vous êtes fâché, je m'en fous. Je m'en fous. Je suis un chrétien, je vais à l'église, je crois en Dieu, mais je ne crois pas au pasteur. C'est la différence qui est entre nous. S'il vient parler de la Bible, il va lire la Bible, on va écouter, il va prédication, il va faire ça, tout ça, on va l'écouter, on finit de prier, chacun part chez lui, fini. Il y a beaucoup de choristes, il y a même des histoires. Hein. Ce qui se passe dans les églises là, il faut chercher pour comprendre. Il faut être dedans pour comprendre. Seuls ceux qui sont dedans, les choristes, les asaf ou bien comment on les appelle, en tout cas, les mamans il faut aller les demander. Ce qui se passe entre les pasteurs et puis les femmes là. Il y a même la jalousie entre les femmes de l'église à cause du pasteur. Ah, toi, tu sois avec le pasteur. Toi, tu couches avec le pasteur. Je vais dire ça à ton mari. Ah, il y a telle jeune fille là. Voilà, qui a déjà son copain dans l'église. Et puis le pasteur, lui, continue de pata la go. Il continue de coucher avec la fille. Pourtant, il sait que c'est tel jeune qui soit avec la petite fille là. Puis on parle d'église. Si vous priez et puis Dieu vous écoute pas là, vous pensez que c'est pas Dieu n'a plus d'oreilles.
Ou bien il n'y a pas... Bon, l'Africain a beaucoup de problèmes. Hein. L'Africain représente un problème pour l'Africain. L'Église représente un problème pour l'Africain à cause des pasteurs. Dites-moi quand est-ce que vous pensez de ça. Si vous êtes fâché, exprimez-vous en commentaire. Je m'en fous. Mais je pense que certaines personnes qui aiment la vérité ont déjà compris ce que je veux dire. Je comprends un peu. C'est un peu ça. Partagez la vidéo, abonnez-vous. C'était votre champion. Gas.